Bon, ben c'est reparti. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous le savez, ben, on va être reparti pour un deuxième confinement. Donc l'idée ici étant de continuer à pouvoir faire quelque chose et de continuer à apprendre malgré ces conditions qui nous favorisent pas depuis presque un an maintenant. Euh, donc la structure des cours globalement elle va pas beaucoup changer. On a un WOD, on aura les exercices techniques et puis après ben, on aura une forme de sparring qu'on essaiera de faire malgré que nous ne sommes pas à deux, d'accord? Pour ma part, on va aborder un petit peu plus Fioré et la dague. Parce que pour moi c'est un peu une nouvelle thématique et surtout le personnage aborde la question d'une certaine manière et ce sera l'occasion de l'explorer un peu plus. A tout de suite, je vous explique le WOD. Ici, on va aborder la partie du WOD qui va renforcer les jambes principalement. Alors les WOD, pour le moment en tout cas, vu les circonstances que nous avons, ils ont deux objectifs. Le premier, c'est de nous maintenir en forme. Donc l'objectif ici n'est pas de faire de la performance. Et le second, c'est ben voilà, continuer à avoir des chaînes musculaires qui sont un minimum travaillées, histoire qu'on puisse porter l'armure quand on pourra à nouveau. Euh, le WOD ici consiste en 10 rounds. On a donc 30 extensions de mollets pour commencer. Ensuite, on a 6 répétitions de pistol, 6 relevés de bassin, 6 deadlift, 6 levées de jambes. Alors, cette partie va concerner donc l'aspect plus technique concrètement. Mon objectif à moi ici, c'est d'aborder Fioré. Alors, au niveau de Fioré, c'est un certain challenge parce que généralement, il aborde la section de la dague en termes de défense. Donc, c'est-à-dire que la personne est non armée face à quelqu'un qui est armé. Là où ici, il faut être très clair, c'est que la personne a déjà dégainé son arme. Donc, on est face à une situation où on a déjà repéré notre adversaire. On sait à peu près quel mouvement il va faire. La question, c'est de voir ben, comment est-ce qu'on incite et qu'est-ce qu'on fait ensuite. Donc, je vais pas vous demander que de faire des mouvements sans la dague, parce que ben, c'est assez difficile quand on n'a pas de justement pas de partenaire. Mais la question ce serait de voir, ben voilà, il y a un côté sans dague et il y a un côté avec dague, et donc l'idée étant que à la fin vous sachiez autant entre guillemets avoir des bases quand vous n'avez pas votre dague que quand vous l'avez. Donc ça ce sera le travail mixé que je ferai et, plus au niveau du sparring. Donc voilà. Donc la partie ici va aborder plus comment Fioré euh, conçoit en fait les attaques à la dague. Donc en gros, pour faire vraiment très basiquement, vous avez une attaque qui vient comme ça, vous avez une attaque qui vient comme ça, une comme ça, et alors vous avez juste une montante au-dessus. Euh, je vous montre ça tout de suite. Bien, donc maintenant qu'on a un petit peu vu les angles d'attaque, la question ça va être de comment est-ce qu'on les incite concrètement. Donc là, Fioré donne les postures donc, que je vous présente ici. Donc, je sais que là, dans un premier temps, elles vont pas vous sembler avoir beaucoup de sens, mais ce que je vais vous demander, c'est de pouvoir les faire 10 fois. Donc, surtout de mémoire, donc sans devoir regarder, donc vous regardez bien les différentes postures, les schémas, tout ça. Et de mémoire, vous essayez de les refaire 10 fois. Et une fois que ce sera fait,
vous me les refaites 10 fois, donc comme vous le verrez sur la vidéo, en mouvement. Donc dans un premier temps, on va juste être en linéaire, ce qui n'est pas le top top, mais comme ça, au moins, ben, vous prenez un peu le pli d'avoir ces bras qui bougent quand vous êtes en mouvement. Parce que le problème, c'est qu'on a généralement tendance à rester trop statique, et quand on est statique, on a une cible facile, et en vérité, ben, vous allez vous faire allumer, quoi. Donc ici, ben, l'idée étant de pouvoir jouer sur la distance, et ben, à un certain moment, de pouvoir rentrer. Donc d'où l'intérêt de pouvoir quand même savoir reculer, et savoir rentrer aussi à un certain moment. Maintenant, nous allons aborder la partie un peu plus technique. Donc, dans un premier temps, nous avons un adversaire qui vient nous attaquer sur une attaque en col. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, donc comme ça. Euh, donc, la première manière de réagir de Fiori, quand on est en tout cas sans arme, en gros, c'est de bloquer l'attaque et de mettre une petite patate de forain. Alors ici, ça va être un peu plus difficile à expliquer vu que vous n'avez pas de partenaire. Enfin, nous n'avons pas de partenaire. Mais normalement, au moment de l'attaque, quand je bloque, il faut parvenir à saisir en fait le poignet et à le tordre. Chose que je montre un peu moins. C'est une suite logique en fait dans le mouvement qui va venir après. Donc voilà. Je vous invite à le faire 10 fois. Regardez la vidéo et c'est parti. Ici, on était dans une situation de défenseur. Maintenant, pour le sparring, on va passer dans une situation plus où vous êtes, on va dire, attaquant. Donc, l'idée étant toujours effectivement de bloquer potentiellement une attaque ou bloquer, enrober donc le bras adverse et de sortir une dague pour terminer le travail. Donc ici, c'est vrai que sur la vidéo, vous allez le voir, je n'ai ma dague qu'à droite par facilité. C'est vrai que votre dague pourrait très bien être sur la gauche aussi. Alors, dans les deux cas, soit vous avez votre escarcelle, ce qui vous permet d'avoir un certain maintien avec votre dague euh, ou pas. Dans tous les cas, essayez peut-être d'avoir une ceinture ou quelque chose, histoire de sentir se dégainer et la vitesse à laquelle vous pouvez le faire aussi. Alors si vous mettez votre dague à gauche, là c'est à vous de voir quel type de dague vous avez. Est-ce que c'est plus une dague perforante ou plus une dague tranchante? Mais là aussi, le travail est totalement réalisable au final, hein. Donc là, je vous laisse expérimenter. À défaut, n'hésitez pas, vous renvoyer une petite vidéo et puis on verra. Voilà, à vous, 10 fois.
Voilà, nous sommes à la fin de cet entraînement visuel. J'espère que ça vous a plu. Je voulais en tout cas vous dire merci pour votre attention. C'est plus un message pour mon groupe à moi, mais prenez soin de vous, sincèrement, par rapport à la situation qui se passe maintenant. Continuez à faire un petit peu d'activité ou des choses comme ça, mais ne restez pas inerte. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne idée. La semaine prochaine, c'est Mick qui reprend l'entraînement visuel. Et je sais pas du tout ce qui vous a préparé. Allez les gars, à la prochaine.